Bien le bonsoir les Blaugrana, comment se retrouve? Nouvelle vidéo actualité pour voir un peu ce qui se passe du côté de la Catalogne. Il y a encore quelques semaines, j'affirmais que Roque ça sentait très bon. S'il y avait bien un coup sur le mercato à faire et qui était sur un très bon chemin, c'était celui de Roque. Tout était parfait, on s'entend bien avec son club, le joueur aime bien le FC Barcelone, le joueur n'est pas là à jouer sur plusieurs tableaux. Donc moi j'en étais certain, ça fait déjà des semaines voire des mois que ce joueur là voulait que le FC Barcelone. Alors maintenant bien évidemment à voir si le Barça fera ce coup là ou pas, dû au fair play financier, dû au problème qu'on connaît en ce moment au FC Barcelone. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté du joueur, du côté de sa famille, de son club, tous autant qu'ils soient n'y voient aucun mal d'un transfert de Roque du côté du FC Barcelone. Aujourd'hui, il a donné une interview et franchement, pour moi, il a officialisé son transfert. Encore une fois, c'est de son côté. Je ne sais pas si le fair play financier du Barça va leur permettre de recruter. Ça, c'est à voir durant cet été. Mais du côté du joueur, pour moi, il confirme un transfert. Il confirme que c'est le FC Barcelone ou rien. En tout cas, c'est sa priorité. Comme d'habitude, les Blaugrana, avant de commencer cette vidéo actualité, n'oubliez pas le petit like, c'est super important pour soutenir la chaîne, le petit abonnement si jamais ce n'est pas fait. Merci à vous. Et on commence directement les gars par une nouvelle, une fête les gars, c'est une fête. Et oui, c'est la fête de Ferran Torres. Ferran Torres qui fait son anniversaire. Ferran Torres fête donc aujourd'hui ses 23 ans. On lui souhaite de continuer à reprendre confiance et de devenir important au club. J'espère qu'il fêtera ça comme il faut. Aussi qu'il n'oublie pas le petit détour vers le psy car on a besoin d'un grand Ferran Torres face au Real Madrid. S'il te plaît, va voir le psy. Il faut que tu sois grand face au Real Madrid. Bien évidemment, on lui souhaite un très bon rétablissement. Comme je l'ai dit, si ça ne va pas bien dans sa tête ou dans sa famille, ça arrive à tout le monde. On lui souhaite de remonter la pente. On a besoin de toi, Ferran. Encore une fois, un joyeux anniversaire à Ferran Torres. On passe à une statistique assez alarmante contre Almeria. 47 centres. On a fait 47 centres. Pourtant, on a essayé de me faire croire que Xavi n'était pas au courant, que c'était pas ces histoires. Parce que j'avais dit que c'était scandaleux de ne plus avoir d'options, de ne plus avoir de créativité jusqu'à faire que centrer. On m'a pourtant dit que Xavi n'avait rien à voir avec ça, que c'était les joueurs eux-mêmes qui ont décidé de centrer. Bien évidemment, un collectif entier qui se décide à faire une cinquantaine de centres sans que le coach ne leur ait donné la permission. Mais on n'est pas avec les U12 là, c'est un milieu professionnel. Si Xavi il voit 50 centres alors que lui il leur dit de passer à terre et de ne pas centrer, c'est pas logique, il aurait viré l'équipe entière, c'est pas possible. C'est sûr que Xavi est complice de ça, peut-être qu'il était à court d'idées et qu'il s'est dit peut-être que ça va retomber sur la tête d'un Lewandowski ou autre, ça aurait pu marcher. Araujo a eu à de nombreuses reprises, s'est retrouvé dans de très bonnes positions pour pouvoir mettre la tête. Malheureusement, il était toujours légèrement en retard. Mais voilà, c'est pour dire que Xavi est bel et bien conscient et bel et bien complice que son équipe fasse autant de centres en fin de match quand ils sont en difficulté. Ce n'est pas les joueurs eux-mêmes qui décident ça. Enfin, ça paraît logique. Contre Almeria, donc 47 centres. C'était la 5e fois que le Barça tentait plus de 40 centres sous Xavi. L'Inter à San Siro, on a tenté 48 centres. L'Inter au Camp Nou, on a tenté 46 centres. Ouais, en fait, c'est quand il y a un bloc reculé. On se rappelle que l'Inter, il défendait énormément. Almeria, c'était pareil. En fait, quand il y a un bloc reculé, Xavi, il est à court d'idées et il leur demande de jouer en centre. Ça peut passer, mais franchement, quand tu vois que ça ne passe pas, ne force pas. Rayo et Villarreal à domicile la saison dernière, 40 résultats, aucune victoire, un nul et 4 défaites. C'est ce que je disais tout simplement. Quand tu ne vois que ça ne passe pas, un nul, 4 défaites sur 4 matchs où tu as fait une cinquantaine de centres car la défense était regroupée, où tu étais à court d'idées pour passer à terre et tu as préféré passer par les centres, mais ça n'a pas marché. Sur 5 matchs, tu as fait un nul et 4 défaites. Ça prouve bien que cette technique-là ne marche pas et qu'il faut se creuser la tête pour essayer de trouver une autre solution quand on tombe face à des groupes qui défendent aussi bien que ça regroupés derrière. Ensuite, une autre stat alarmante. Bon, on était tous au courant. Pourcentage de points du Barça de Xavi en Liga avec Pedri, c'est 90%, 84 points récupérés sur 93, 27 victoires, 3 nuls et une défaite. C'est un bon ratio mine de rien. Sans Pedri, 57%. La chute est dramatique. 31 points récupérés sur 54, 9 victoires, 4 nuls et 5 défaites. La différence est incroyable quand même entre le Barça avec Pedri et sans Pedri. Mais on était au courant qu'il y a réellement une Pedri dépendance à son âge, les gars. J'ai hâte qu'il grandisse, lui, les Gavi, Roque, là, quand il va arriver, on aura une équipe de Roque, les gars, voilà, c'est le cas de le dire, on aura une équipe de Roque. Une Pedri dépendance, est-ce que vous pensez la même chose ou pas? Je pense qu'on n'est pas dupe. Oui, il y a une Pedri dépendance de nos jours au FC Barcelone. Et lors de cet entraînement, Xavi a tenu à remotiver l'équipe. Xavi à l'équipe lors de la séance d'entraînement d'hier. C'est un moment clé de la saison. Nous devons retrouver notre passion. J'aurais pas dû mieux, encore une fois, on est tous conscients que c'est un moment clé de la saison. Là, en fait, on peut tout perdre ou bien faire tenir le navire. Il faut pas que le navire il coule. C'est soit il coule, soit on arrive à le maintenir. Si on perd encore contre le Real Madrid, ça fera 3 défaites dans 3 compétitions différentes. On revient en Liga. Si par malheur on venait à perdre, ça y est, le Real ensuite en Liga, on a un match retour contre eux, ils seront remotivés à bloc si jamais on faisait l'erreur de jouer contre le Real Madrid à peine 4,5 points de différence. Le Real pourrait être motivé pour taper le FC Barcelone et recoller à 2 ou 3 points. Il faut absolument pas que ça n'arrive, il faut que le Barça garde son avance de points et Xavi l'a si bien dit, c'est un moment clé de la saison. Une nouvelle sur Ansu Fati, le joueur ne s'entraîne toujours pas
avec le groupe. Il est annoncé comme étant de retour face au Real Madrid en coupe. Mais pour l'instant, le joueur n'a toujours pas repris l'entraînement avec le groupe. Et on arrive maintenant au plus gros de la vidéo. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interview de Rock qui nous explique pourquoi selon lui, sa génération de joueurs fait déjà la différence. Il nous explique son cas plus particulièrement. Dans mon cas, je peux vous dire que c'est une conséquence directe de l'engagement et du dévouement à l'entraînement et dans les matchs. Je suis un footballeur qui veut toujours s'améliorer. Très bon état d'esprit pour notre jeune futur pépite, s'il signe bien évidemment. On passe à la suite, toujours avec son interview, quand on lui pose la question si le Barça serait une destination idéale compte tenu de l'histoire des Brésiliens au club. Oui, ce n'est pas seulement un rêve pour moi, mais aussi pour tout joueur qui joue donc au football. Par la suite, il nous parle de Robert Lewandowski. Rock nous dit, quand je regarde Lewandowski à la télévision, je remarque toujours sa grande capacité de finition. Encore une fois, il appuie sur de finition, qui je pense est sa principale force. Encore une fois, je suis totalement d'accord. C'est sa principale force, on est tous au courant. Donc quand on voit une animation sous l'ère Xavi qui n'est pas exceptionnelle, on a l'une des attaques les plus pauvres d'Europe. Et quand on voit le schéma de jeu de l'attaque, il y a des questions à se poser, surtout sans Ousmane Dembélé. Donc c'est normal que Lewandowski, ces derniers matchs, ces dernières semaines, il est un peu à la rue en fait. Il y a une animation qui est mauvaise. Alors on ne peut pas lui excuser tout. Car comme je l'ai dit dans mon dernier débrief, les contrôles, c'est pas trop ça. Des fois, il contrôle des ballons, c'est bizarre. On dirait qu'il a laissé ses contrôles à Munich, comme j'ai eu à le dire dans certaines vidéos. Mais il faut aussi admettre que l'animation est dégueulasse. Et comme Rock nous le rappelle, sa principale force est sa capacité de finition et non pas de création ou autre, comme certains apparemment n'ont pas l'air de comprendre. Il est spectaculaire et je l'ai suivi au Bayern Munich et maintenant à Barcelone. Toujours sur Lewandowski, on lui demande s'il aimerait apprendre de Lewandowski. Ça, on en a parlé aussi même en live. On avait dit si Rock venait et que Lewandowski était encore au Barça, franchement, il pourrait lui apprendre pas mal de choses. Ça fait rêver n'importe qui. Une jeune pépite qui vient dans un club où il y a Lewandowski, l'un des meilleurs neufs au monde, ça fait rêver n'importe qui. Donc il nous répond à la question, est-ce qu'il aimerait apprendre de Lewandowski? Il nous dit tout simplement, j'essaierai d'apprendre autant que possible. Mais les gars, là, il confirme un transfert, je suis pas fou. Je vous promets que pour moi, son interview, c'est pour confirmer, oui, je vais au Barça. Il n'a pas dit oui, je vais au Barça, mais pour moi, je le prends comme ça. Tout indique ça. J'essaierai d'apprendre autant que possible. Si cela finit par arriver, si le transfert finit par arriver, il ne ferme absolument pas la porte. Ce sera sûrement très important pour ma carrière. Ce serait une chose merveilleuse. C'est toujours exceptionnel d'apprendre aux côtés des plus grands et Rock pourrait clairement apprendre beaucoup de choses aux côtés de Lewandowski. Et durant son interview, il nous a parlé de Pedri et Gavi. T'inquiète pas, bientôt tu feras partie de leur effectif. Pedri et Gavi sont des stars du Barça à mon âge. On lui a posé donc une question. C'est une motivation supplémentaire de savoir que le club valorise avant tout la qualité des joueurs. Ça, c'est super important. Un club qui met en avant la qualité de ses joueurs. Même s'ils sont jeunes, si c'est des cracks, il faut les faire jouer. Et Rock, quand il vient, il se met ça en tête. Il se dit, moi, j'ai beau être jeune. Ok, il y a Lewandowski devant moi. Ok, ça va être mon prof. Je vais apprendre de lui. Mais j'ai beau être jeune. Si le club voit que j'ai des qualités et que je suis exceptionnel, ils vont commencer à m'intégrer dans le collectif. C'est super important. Un club qui fait passer la qualité avant la hiérarchie. Tout ce qui est les Busquets, les Jordi Alba, on a eu du mal quand même à les déboulonner. D'ailleurs, Busquets, lui, n'est toujours pas déboulonné. Ça va heureusement de nos jours. Baldé a pris le relais sur Jordi Alba. Mais même Jordi Alba, on était nombreux à dire, il y en a marre. À un moment donné, il coulait, il gardait toujours sa place de défenseur gauche. Par la suite, il nous dit, si l'intérêt se concrétise et que je finis par aller au Barça, si ça, c'est pas une confirmation. Franchement, si ça, c'est pas une confirmation. Il nous dit, si l'intérêt se concrétise. Donc, je vous dis encore une fois, la balle est dans le camp du FC Barcelone. Là, c'est au Barça d'aller tenter de le ramener. Si l'intérêt se concrétise et que je finis par aller au Barça, ce sera une grande joie pour ma famille et pour moi. C'est pourquoi je dois continuer à travailler dur et espérer que tout se concrétisera. Le joueur lui-même espère que ça se concrétisera. J'ai envie de mettre officiel, moi, en titre. En titre de la vidéo, j'ai envie de mettre officiel, Victor Roque arrive au Barça. Mais bon, il y en a, ils vont venir nous faire chier en nous disant, ah, tu mets des titres qui sont faux. Moi, dans ma tête, il a signé, les gars. Enfin, j'y vais fort en disant il a signé, mais en tout cas, c'est au Barça de prendre la décision. Et c'est le plus important, ça. Quand le joueur, lui, veut venir, quand sa famille veut venir, quand le club de joueurs ne met pas les freins sur un transfert et qu'ils sont d'accord, franchement, c'est comme si c'était fait. Le Barça, maintenant, il faut juste aller le chercher. Le joueur lui-même espère que ça se concrétisera. Et pour terminer cette vidéo actualité, on finit par cette phrase qui dit tout. Absolument tout. Je pense que ça va être ça, le titre. Voilà, comme ça, ceux qui aiment bien faire chier les gens pour un oui, pour un non, ils viendront pas nous rendre fous, car c'est vrai. Il a dit qu'il se sent prêt. Voilà, on va pas mettre officiel, mais on va mettre qu'il se sent prêt. Victor Roque nous dit, je me sens prêt à jouer pour le Barça. Incroyable, incroyable ce qui se passe, les gars. La jeune pépite brésilienne se sent prêt pour jouer au FC Barcelone. Allez, le Barça, il faut faire un effort et aller le chercher. Mais attention à ne pas tomber dans l'euphorie et claquer des 80-90 millions. Ça va 2 minutes, il faut y aller petit à petit. Surtout que là, le joueur veut le Barça. Donc, il y a moyen de faire pression sur le club en leur donnant un certain montant. Et s'ils refusent, ils leur disent, écoutez, votre joueur, il veut partir. C'est comment? Vous allez vous comporter comme une prison, vous n'allez pas le laisser partir. Le joueur mettra la pression sur son club pour partir. Donc, franchement, pour moi, la force est de notre côté. Carrément, j'ai envie
envie de dire que dans ce dossier-là, dans cette négociation, on est en position de force. C'est nous, le FC Barcelone, qui sommes en position de force et il faut jouer de ça pour ne pas payer un plein prix. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Encore une fois, merci à vous de me suivre autant chaque jour. Ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, premièrement, n'hésitez pas à participer dans les commentaires au débat. Victor Roque, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon coup pour le Barça ou pas? Ou est-ce que tout simplement vous ne connaissez pas cette jeune pépite brésilienne? Et deuxièmement, prenez soin de vous les Blaugrana.